Passons dorénavant à la correction de l'exercice 11. Donc au stand du CSSA, on propose le jeu suivant. Le joueur fait tourner la roue, puis tire une boule dans l'urne. Si la couleur du secteur de la roue et la bille sont vertes, le joueur gagne une casquette. Si la couleur du secteur de la roue et la bille sont rouges, le joueur gagne une écharpe. Si le joueur obtient du vert et du rouge, peu importe si c'est le secteur ou la boule, alors le joueur gagne un maillot dédicacé par le joueur du club. Construire l'arbre des probabilités. Donc première chose à faire, donc ici on ne voit pas parce qu'il n'y a pas les couleurs, mais évidemment moi je vous renvoie à la feuille d'exercice sur votre écran d'ordinateur. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau du premier tirage, donc on a la possibilité de tomber sur du vert et ou du rouge. Donc comme toujours, on a dit, donc ça c'est au niveau de la roue. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le premier tirage qu'on aligne ici. Donc ça c'est le tirage de la roue. Une fois qu'on a regardé ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement regarder au niveau de la roue. Quand on regarde le vert, on a 1, 2, 3, 4 issues possibles parmi 7. Donc ici, on met la probabilité sur la branche de l'arbre, on met 4/7. Naturellement, le rouge, c'est forcément le reste. Si vous avez 4/7 qui tombent sur le vert et que tout le reste c'est rouge, ça veut dire qu'ici on a quoi? On a 3/7. Maintenant, on va tirer une boule simplement dans l'urne qui est ici. Donc, vous avez ici vert, vous avez jaune et vous avez rouge. Donc, 3 possibilités à chaque fois. Vert, jaune ou rouge. La probabilité de la boule verte, quand on observe, vous avez une boule verte parmi les 9 boules. Donc ici, on a une probabilité de 1 sur 9. La probabilité d'avoir la boule jaune, donc quand on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules jaunes parmi 9. Et enfin, donc pour les boules rouges, vous avez ici 2 boules rouges parmi les 9. Donc, une fois qu'on a fait l'arbre, donc tout devient beaucoup plus facile, puisque vous, à chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre un petit peu quelles sont les différentes situations qu'on peut avoir. Probabilité de gagner une casquette. Donc la casquette, quand on observe ici, on vous a dit qu'il fallait tomber sur vert, vert. Donc vert, vert, on a une seule possibilité, elle est ici. Donc on a probabilité d'avoir vert, vert. Donc ça fait 4/7 fois 1/9. Donc, comme toujours avec les fractions, on va multiplier le numérateur avec le numérateur, le dénominateur avec le dénominateur. 4 fois 1, 4, 7 fois 9, 63. Donc ici, la probabilité de gagner une casquette est de 4 sur 63. Alors comment est-ce qu'on rédige ça? On va mettre simplement P, parenthèse, gagner une casquette. Donc je rappelle, probabilité, entre guillemets, on met l'événement. Donc ici, gagner une casquette, donc ça correspond à vert, vert. Et donc ça fait 1/9 fois 4/7, et donc à savoir 4/63. On va donc s'intéresser maintenant à la deuxième question. La deuxième question ici, c'est presque la même, sauf que cette fois-ci, quand on regarde, nous on voudrait obtenir une écharpe. Donc pour l'écharpe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tomber sur rouge, rouge. Donc on va regarder aussi au niveau de l'arbre des possibles. Donc tomber sur rouge, rouge, c'est le chemin qui est là en bas. Donc on a 3/7 fois 2/9. Probabilité d'avoir rouge, rouge, 3/7 fois 2/9. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. 3 fois 2, 6, 7 fois 9, 63. Donc on a 6/63. Donc on écrit
la probabilité de gagner une écharpe. Donc c'est la probabilité de tomber sur rouge, rouge. Donc on a, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 3 septièmes fois 2 neuvièmes, à savoir 6 63e. Alors évidemment, 6 63e, les plus judicieux d'entre vous se rendront compte que 6 et 63 sont tous les deux dans la table de 3, donc on peut simplifier, et naturellement, on peut écrire aussi que c'est 2 21e. Donc ça, c'est pour ceux qui seraient éventuellement les plus aguerris en mathématiques. Maintenant, ce qu'on voudrait aussi savoir, c'est quelle est la probabilité de gagner un maillot. Alors pour gagner un maillot, on regarde ici, on veut avoir vert-rouge ou rouge-vert. Donc il y a deux possibilités. Donc on a vert-rouge, première possibilité, ou rouge-vert, deuxième possibilité. Donc ici, on a la probabilité d'avoir vert-rouge, donc 4 septièmes fois 2 neuvièmes, à savoir, donc 4 fois 2, ça fait 8 63e, et avec encore la probabilité d'avoir rouge-vert. Donc la probabilité d'avoir rouge-vert, c'est 3 septièmes fois 1 neuvième. Donc ici, 3 fois 1, 3 sur 63. Moi, je vais le laisser ici sur 63 plutôt que de le simplifier, parce que quand je vais l'additionner ici au 8 63e, ce sera plus facile d'avoir le même dénominateur tout de suite. Donc quand on rédige, on écrit simplement que la probabilité de gagner un maillot, c'est la probabilité d'avoir vert-rouge plus la probabilité d'avoir rouge-vert. Donc ici, on voit aussi comment on peut noter tout ça. Donc ici, on a 8 63e plus 3 63e, et donc ça fait un total de 11 63e. Alors ça, il faut savoir que c'est à peu près une chance sur 6.